Bonjour Eric. Bonjour à vous. Alors vous êtes le propriétaire du cirque Borman. J'ai pas mal de questions à vous poser. On va peut-être rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc vous êtes l'un des derniers à qui je vais faire des rendez-vous parce que franchement depuis 3 jours on est très épuisé, très choqué. Donc on a besoin d'être un petit peu tranquille avec notre famille par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. C'est donc d'ici que tout part. Oui. Le tigre qui s'est enfuie. C'était une tigresse d'ailleurs. C'était une tigresse, une Qui s'est petite enfuie. femelle qui se prénommait Mévi, qui était âgée d'1 an et demi. D'accord. Donc elle a quitté exactement cet endroit. Ça s'est passé comment Comment c'est possible comme ça qu'elle ait pu partir dans Paris? Arrivé le soir, j'ouvre la séparation. Oui, ma fille, oui. Et en ouvrant la séparation, la tigresse passe là-bas, Mévi, et là, cette porte-là était ouverte. Comment, ça ne l'explique pas. Alors, c'est forcément un acte malveillant. Pourquoi? Parce que nous avons retrouvé la chaîne par terre sectionnée, avec le cadenas fermé. La tigresse est montée sur la butte. Ensuite, moi, j'ai essayé de la récupérer. Elle a sauté par-dessus la grille et elle a traversé le boulevard et elle a été se réfugier derrière dans les bâtiments. Ensuite, il a fallu que je prenne une décision rapide. Et j'ai abattu mon animal. C'était affreux pour moi d'abattre ma tigresse. J'ai été le premier à être horrifié et scandalisé par le fait que vous ayez tué cet animal. Selon moi, il y avait effectivement d'autres manières peut-être de le récupérer et de le remettre dans son enclos. Ça n'était vraiment pas possible? Ça n'était pas possible. Pourquoi? De toute façon, il faut appeler un vétérinaire parce qu'on n'est pas apte à avoir un fusil hypodermique et des seringues pour faire une anesthésie. Il faut appeler le vétérinaire, trouver le bon vétérinaire, qu'il ait un fusil hypodermique, qu'il ait les bonnes seringues. Il risque de se passer peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant que l'animal s'endorme. Et ça, avec un fauve, c'est 10 fois trop long. Oui, risque d'accident. Risque d'accident qui peut tuer, je sais pas moi, un passant ou quoi que ce soit. Vous vous rendez compte? J'ai tiré sur ma tigresse, quoi. J'ai tiré 3 fois sur ma tigresse avec un fusil. Est-ce que vous imaginez le traumatisme? Franchement, c'est pas marrant comme truc. C'est affreux. Jamais je me serais imaginé tirer sur ma tigresse. Non mais c'est comme si quand tu es Pour moi, j'ai tué une personne, vous comprenez? Vous me voyez, moi, tirer sur ma bête comme ça, là? Faut être une pourriture. Est-ce qu'ils ont l'air traumatisés? Oui, mes bébés, je sais. Oui, mes bébés, oui, je sais, je vais m'occuper de vous. Oui, je sais, je vais m'occuper de vous. Et avec cette polémique, ce scandale dont tout le monde parle, est-ce que vous craignez qu'il y ait un baisse de fréquentation, que ça porte préjudice à votre activité? Non, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux tout ce qui a été des atrocités qui ont été dites sur nous, mais nous sommes quand même, malgré tout, soutenus énormément par des amis, par des gens. Si demain on vous dit faites un cirque sans animaux, est-ce que vous pourriez? Non. Pourquoi? Parce que c'est toute ma vie. Mais quand je me fâche avec ma petite famille ou quand j'ai des problèmes, vous savez ce que je fais? Vous dormez dans la cage des tigres. Non, je dors pas dans la cage de tigre, mais je me barre et je vais vers mes tigres, ou vers mes chevaux, ou mes chameaux. Je vais vers mes animaux. Et eux, ils arrivent à me réconforter. Je vous jure que c'est vrai. Je vous assure, vous avez la parole d'homme. Quand j'ai un souci, je vais voir mes animaux et tout de suite, bah, vous les touchez, il se passe un contact avec eux que vous n'avez même pas avec un humain, quoi. Le cirque est en moi. Les animaux sont en moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Un cirque sans animaux? Non, jamais de la vie. Et je donnerai, s'il faut donner ma vie, je donnerai ma vie pour ça. Bravo. Ouais, j'ai été ému quand même en rencontrant cet homme parce que c'est vrai que, comme beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux, ces fameux réseaux sociaux, on suit un petit peu la tendance et on se dit, cet homme est un criminel, c'est inadmissible. Mais on comprend qu'il n'a pas eu le choix et que s'il avait pu maîtriser sa bête ou faire intervenir un vétérinaire, il l'aurait fait. Et voilà, c'est une déchirure. Alors oui, les images sont touchantes. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand on le voit caresser ces tigres, quand on voit qu'ils sont tout pour lui. On comprend qu'il l'a tué encore une fois par obligation, que c'était une horreur absolue pour lui. Quoi qu'on puisse dire, ce monsieur Borman,
il n'est pas allé scier le truc. Exactement. Donc il y a quelqu'un qui a scié le cadenas et la chaîne. Et ça pourrait être l'ami de Brigitte bien sûr, Bardot, Gisbert. qui est allé peut-être lui-même Bien sûr. scier la chaîne. Une incapable de scier. Une incapable Franz Olivier, alors, moi, je vous suis êtes l'ami. responsable de la Je mort de la suis- tigresse. Je suis l'ami. Bravo. Je suis Gisbert. l'ami des animaux, mais d'abord, j'aurais jamais fait ça. Et surtout, je dois dire, je rends hommage à Jérôme Star parce que ça, c'est typiquement du bon journalisme. C'est-à-dire, on va aller voir les gens qui en prennent plein la gueule. Et Exactement. c'est vrai, dans les cirques, alors, je pourrais ils en vous prennent plein la gueule. Et bravo, il y a un rapport mais on entre le voit dompteur et qu'effectivement, le il y a- tigre. voilà. Et là, on le sent très voit qu'il y a bien. de l'amour. Et c'est ça qui est très beau. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. C'est très beau, Mais- c'est très beau. On voit l'amour partout. Pour revenir à ce 30 mec. secondes C'est un pour répondre. suicide. 30 secondes pour répondre. Un suicide. Ça n'enlève rien à la qualité de ton reportage. Ça n'enlève rien à la tristesse de ce monsieur. Il n'en demeure pas moins qu'il a échappé à sa surveillance, qu'il y a 36 000 possibilités de malveillance avant d'arriver à Brigitte Bardot et Bravo, à ça, t'as M. raison. Il y a Gisbert. l'ami de Brigitte Bardot. Il n'en demeure pas moins. L'amant. Il aime peut-être sa tigresse, mais il l'aime d'un Moi amour. aussi, j'aime ma tigresse. Mais il l'aime quand même Moi, d'un j'aime Brigitte amour. Bardot. Il l'aime ma quand même tigresse. d'un amour extrêmement possessif l'écharper. pour accepter que sa tigresse vive dans 8 mètres carrés. C'est moi voilà. pour moi. Oui, mais alors Alors attention. attendez, stop. Alors justement, Stop. Gilles William arrive à la Bah oui. question. Bah oui. Faut-il interdire les cirques Oui. avec des animaux Oui. Natacha Oui, quand même. Polony, Oui. tout le monde va voter. Natacha Polony. Je pense qu'il faut le faire petit à petit parce qu'on voit bien qu'il y a une histoire. C'est vrai, le cirque, c'est une histoire sur des siècles. Et évidemment que ça se comprenait à une époque où personne n'avait jamais vu un tigre de sa vie, où un cirque arrivait dans un village et présentait girafe de la Charles X. nature. Ouais. Voilà, simplement, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc il va falloir petit à petit corriger ça et comprendre qu'un Très animal bien. sauvage a Faut-il besoin interdire de- les cirques avec des d'espace. animaux Jérôme Sarr. Alors voilà, malgré ce reportage, moi je reste sur mes positions. Le problème, c'est pas que finalement ce mec ait abattu ce tigre ou non, c'est on en revient toujours à se dire est-ce que les cirques doivent être, ma foi, perpétués. Je pense que la France est toujours très en retard sur tout. Faut pas oublier qu'on a aboli la peine de mort seulement en 81. Est-ce que la France va toujours être la dernière à faire les choses? Il y a plus de 42 pays aujourd'hui qui ont interdit les cirques avec animaux. Donc je pense que oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas aussi interdire les courses hippiques, les centres équestres, Les les corridas. nacs, les nouveaux animaux de compagnie, les Les crocodiles corridas. élevés dans les baignoires, les chimpanzés à qui on met des couches à domicile? Après, ça englobe plein de choses. Moi, en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut arrêter les cirques avec animaux et rester sur un cirque sans animaux. C'est quoi Raquel. J'ai beaucoup aimé ce reportage parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas faire une généralité d'une situation individuelle. On le voit très bien, c'est-à-dire on voit le choc entre l'intérêt individuel, l'amour sincère que cet homme a pour non seulement ses animaux, Sa mais tigresse. les animaux, Il mais aime les sa animaux, tigresse. pas seulement ses animaux, les animaux. C'est un militant pour les animaux, cet homme-là, c'est évident. Il a appris à les aimer, à les soigner. Il les aime plus que lui-même. Oui, il a C'est signé évident. une convention d'ailleurs avec Mais je ne sais plus quel ministère pour Il n'en demeure protéger pas moins. certaines espèces. Voilà, donc Donc, on voit bien que c'est pas à partir de cette situation individuelle qu'on peut du coup tirer une loi qui ferait que ce qu'il fait est conforme à l'intérêt aujourd'hui de la civilisation. Alors après, où est la limite? Parce qu'effectivement, ne pas mettre des cétacés ou dans Les des zoos, aquas voilà, les villages, aquariums. ok. Ne pas mettre les tigres, des animaux sauvages Il va appuyer dans des bientôt cages, sur le ok. bouton. Mais jusqu'où ça va? Absatou. Ces animaux, malheureusement, qui ont été élevés dans un environnement de cirque, vous pouvez plus les remettre dans un environnement complètement naturel. ils crèvent. Parce qu'ils meurent. Bien Et sûr. donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas du jour au lendemain, effectivement, les réadapter. Mais je dis quand même que mon Afrique, elle est beaucoup plus belle avec ses animaux. Bravo. Et que les voir là enfermés, ils seraient quand même plus heureux là-bas. Thierry, sur la Enfin, guérilla. il y a aussi des tigres en Asie. Sur la guérilla, Oui, parle les d'Afrique. tigres sont en Asie. Alors maintenant, mesdames, messieurs, Une prise de l'avis conscience. Voilà. de l'ami de Brigitte Bardot, Ah. Franz Olivier Gisbert. Lui-même sur la sellette. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, et d'ailleurs on a entendu beaucoup d'hypocrisie dans ce débat. Parce qu'en fait, on met le cirque devant et on oublie pendant ce temps-là les autres, les animaux, notamment ce qu'on appelle les animaux de boucherie. hein. Bravo. Combien de fois j'ai entendu des gens pester contre les cirques Bravo, et mon contre les corridas, contre lesquels il y a beaucoup à dire, certainement, pester en mangeant leur viande qui avait Ouais. été élevée et tuée, parfois, pas toujours, dans des conditions abominables. Bravo. Et ça, c'est une chose dont on ne parle Bravo. absolument jamais. Voilà. Et plus on parle des cirques, d'ailleurs, moins on parle de ça. Je dirais qu'une chose, merci et bravo, Jérémy.